Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverain Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverain Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Martinique Actualité. Hier soir à Basse-Gondo-Lamentin, une maison a été entièrement ravagée par les flammes. L'occupante de 66 ans a pu être évacuée. 1020 patients ont été déclarés atteints de la dengue au cours de la semaine du 18 au 24 septembre 2023, contre 830 lors de la semaine précédente. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, et le préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, se sont rencontrés hier dans le cadre du dialogue bimestriel, un dispositif mis en place depuis la nouvelle mandature. La question des sargasses a été abordée, notamment la mise en œuvre du GIP Sargasses, qui a permis une expérimentation de ramassage des algues en mer cofinancée par l'État et par la CTM. Il a également été question de la sécurité, incontestablement une priorité pour les Martiniquais. Les échanges entre le préfet de région et le président exécutif de la collectivité territoriale de Martinique ont porté principalement sur l'arrivée des nouvelles forces de l'ordre et la mise en œuvre du contrat territorial de sécurité. Un point a été réalisé sur la consommation des fonds européens et sur la situation du SMTVD. Lors de cette rencontre, le président du conseil exécutif et le préfet ont acté les moyens financiers à mettre en œuvre au titre du contrat de convergence territoriale 2024-2027, notamment sur les projets prioritaires dans les secteurs de l'alimentation, du transport, de l'eau potable et de l'assainissement. Concernant le développement économique, la CTM et l'État se sont félicités de la réussite de la Martinique qui s'apprête à labelliser plusieurs porteurs de projets novateurs avec un budget alloué de 13 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030. Bien entendu, il a été également question entre les deux hommes du créole, langue officielle pour l'Assemblée de Martinique, langue régionale pour le préfet de région. Chacun semble être resté sur sa position. Même si, selon le service de presse de la collectivité territoriale de Martinique, les échanges sur son point ont été très constructifs, on ne sait pas trop ce que cela peut signifier. C'est à l'hôtel de la CTM qui a été lancé ce vendredi 29 septembre le mois du créole, mois langue créole là. Pendant un mois, les sites culturels de la CTM proposeront plus d'une cinquantaine d'actions sur l'ensemble du territoire. Conférences, projections, ateliers, spectacles, rencontres littéraires, festivals et formations. Le maire de la ville de Schœlcher vous invite à participer aux animations mises en place dans le cadre de la Semaine Bleue du 2 au 7 octobre. Au programme conférences, débats, villages d'information, rencontres intergénérationnelles, activités physiques adaptées, yoga, massage et relaxation, luminothérapie, sophrologie, atelier jardinage, atelier damier adapté et haute taille, marche santé, atelier matché créole. Il s'agit d'activités gratuites. Les réservations sont obligatoires. Renseignements au 05 96 72 72 39 et au 06 96 40 11 41. Le gouvernement français envisage de renforcer la réglementation concernant les locations saisonnières, notamment sur les plateformes comme Airbnb et Abritel. Bien que le gouvernement français envisage de renforcer la réglementation des locations saisonnières,
Les investisseurs continuent de trouver ce type de placement rentable, en particulier à cause des événements sportifs en cours ou à venir, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques de 2024. Cependant, pour les nouveaux investisseurs, il est recommandé de diversifier leur stratégie, par exemple en proposant des locations meublées à des étudiants pendant l'année scolaire et des locations saisonnières pendant le reste du temps pour rester en dessous de la limite de 120 nuitées. Il est également conseillé de considérer les perspectives à long terme, notamment en investissant dans des zones en développement. Une autre option consiste à choisir un bail civil, c'est-à-dire un contrat de location flexible conclu d'un commun accord entre le propriétaire et le locataire, ce qui permet d'éviter certaines réglementations liées aux locations saisonnières. La collectivité territoriale de Martinique a prévu une somme de 90 000 € destinée aux porteurs de projets relatifs à la création de supports pédagogiques pour l'enseignement du créole à l'école. Ces outils devront être disponibles à la rentrée de septembre 2024. La décision prise à l'unanimité va dans le sens des orientations du rectorat de l'académie. Actuellement, près de 4 000 élèves sur les 70 000 de l'académie reçoivent un enseignement en langue et culture régionale créole. Le rectorat a ouvert à la rentrée 119 classes bilingues dans lesquelles interviennent environ 700 professeurs. Ajoutons que les études menées dans les pays ou les régions en situation de bilinguisme montrent que les résultats scolaires y sont meilleurs qu'en situation de monolinguisme. À l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, la FNAC s'engage aux côtés de l'ONG Bibliothèques sans frontières. En Martinique, la FNAC organise la première édition de la grande collecte solidaire du 29 septembre au 21 octobre 2023, en partenariat avec la Croix-Rouge française. Les salariés atteints ou ayant guéri d'un cancer sont souvent victimes d'une double peine. En France, 160 000 personnes apprennent chaque année qu'elles sont atteintes d'un cancer alors qu'elles sont en activité. En conséquence, une personne sur 3 perd ou quitte son emploi dans les 2 ans après le diagnostic et 20% des 18-54 ans en emploi au moment du diagnostic ne travaillent plus 5 ans après. Quant à celles qui sont en rémission, 47% d'entre elles se plaignent de la fatigue ou des effets secondaires du traitement lorsqu'elles reprennent leur travail. Les contraintes liées à la performance ne se conjuguent pas facilement avec la fragilité induite par la maladie. Si la réintégration d'un salarié sur un poste adapté à ses capacités est une obligation légale pour les entreprises, certaines n'hésitent pas à refuser le mi-temps thérapeutique. À tel point que le responsable de la plateforme antidiscrimination.fr déplore, citons-le, « Les progrès de la médecine sont tels que l'on peut aujourd'hui guérir physiquement du cancer, mais en mourir socialement. » De fait, 1/3 des personnes en rémission de cancer affirment avoir été discriminées dans leur milieu professionnel. Les femmes, plus précaires au sein du monde du travail, en sont les premières victimes. Si seuls les cas extrêmes aboutissent à une rupture du contrat de travail, lorsqu'un employeur veut se séparer d'une salariée de retour d'un cancer ou d'un salarié, il l'incite à partir en lui imposant une rupture conventionnelle, ce qu'il ou elle accepte dans la quasi-totalité des cas sous la pression. Il est en effet difficile de mener de front les combats contre la maladie et contre l'employeur. Même avec un mi-temps thérapeutique, les choses sont loin d'être faciles au travail pour une personne atteinte d'un cancer ou en rémission. L'octroi d'un mi-temps thérapeutique peut placer le salarié dans une situation de vulnérabilité vis-à-vis de ses supérieurs et collègues qui le jugent inefficace et dans l'incapacité d'endosser des responsabilités au quotidien. Les psychologues constatent que face au cancer, les attitudes sont ambivalentes. Elles peuvent autant s'exprimer par un devoir de protection que par du rejet. Mais ces réactions peuvent, l'une et l'autre, entraîner une mise à l'écart des salariés. Les recours devant la justice sont cependant très rares, par manque de temps et de moyens.
Pourtant, en 2017, une avocate a fait condamner l'une des plus grandes banques françaises à verser 10 500 € à une ancienne salariée qui avait été déchargée de ses responsabilités professionnelles et à qui toute prime avait été refusée depuis le diagnostic de son cancer en 2009. Malheureusement, la personne concernée était décédée entre-temps, mais son mari a réussi à obtenir justice en son nom en la représentant à titre posthume au terme d'une procédure longue de 8 ans. Il faut dire que devant la cour d'appel de Versailles, Maître Feuillebois disposait d'un atout de taille, l'appui du défenseur des droits. De façon générale, on constate qu'après un cancer, le travailleur subit une baisse d'1/3 de ses revenus du travail. En 2022, une victoire a cependant été remportée, l'entrée en vigueur de la loi prévoyant une réduction du délai du droit à l'oubli pour les prêts bancaires accordés aux anciens malades. Désormais, 5 ans après sa guérison, au lieu de 10 auparavant, un ancien malade du cancer ou de toute autre maladie grave n'a plus à déclarer à l'organisme de crédit qu'il a été malade. Il peut donc, à partir de ce moment-là, obtenir un crédit immobilier sans se voir imposer des surprimes ou des exclusions de garantie. Dans l'optique de reconquérir le mois de juin, le ministère de l'Éducation avait déjà annoncé que les épreuves du baccalauréat démarreront le 18 juin pour les terminales et les épreuves anticipées de français à partir du 14 juin pour les premières. Gabriel Attal a en outre indiqué ce jeudi que tous les élèves en classe de seconde devront effectuer un stage lors des 2 dernières semaines de juin. De leur côté, les collégiens en 3e passeront les épreuves écrites du brevet des collèges les 1er et 2 juillet 2024. La prochaine étape de la caravane de l'insertion se déroulera aux Anses d'Arlé, place de l'Église, de 9h à midi le 5 octobre 2023. Il s'agit d'un projet itinérant conçu pour faciliter l'accès des jeunes au marché du travail. Des partenaires locaux, des entreprises, des établissements d'enseignement et des acteurs de l'emploi seront ainsi rassemblés afin de créer des ponts entre les jeunes en recherche d'emploi et les opportunités professionnelles disponibles. Cette étape mettra en lumière les métiers de la mer, pêche, plongée sous-marine, navigation ou encore préservation de l'environnement marin. Des experts des métiers de la mer partageront leur expérience et évoqueront les opportunités d'emploi. Les jeunes pourront participer à des ateliers pratiques. Pour plus d'informations, consultez le site web de la mission locale de l'Espace Sud, www.milsud.fr, ou envoyez un email à communication@milsud.fr. Téléphone au 06 96 00 33 84 et 06 96 04 36 85. 660 000 entreprises ont eu recours à des prêts garantis par l'État ou PGE sur une durée de 6 ans avec une première année de différé de remboursement. Cependant, face à l'inquiétude croissante des entreprises concernant cette nouvelle dette, le gouvernement français a annoncé en janvier qu'il était possible de reporter le début des remboursements d'1 an supplémentaire. Cependant, le remboursement doit toujours être effectué sur une période totale de 6 ans, ce qui augmente les frais et pourrait mettre en difficulté les petites et moyennes entreprises. La question est maintenant de savoir si les entreprises doivent choisir de reporter le début des remboursements d'1 an ou de commencer à rembourser après 1 an. Notons que certaines entreprises souhaiteraient rembourser leur PGE intégralement en 2 ans, mais les règles actuelles ne le permettent pas. Il semble donc urgent de rendre plus flexibles les conditions de remboursement et d'allonger les délais, par exemple, en permettant un remboursement sur 8 ou 10 ans. Actuellement, le gouvernement est en pleine négociation avec la Commission européenne pour obtenir cette prolongation. O-News Radio sur outremernews.fr.